Bonjour à tous, c'est Quentin et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix du Lion. Aujourd'hui, le complément du podcast d'hier sur comment demander de l'aide. Eh bien, aujourd'hui, c'est plutôt comment oser demander, parce que c'est pas si facile que ça. Hier, j'avais abordé les 3 points suivants. Dans l'ordre, il fallait accepter d'avoir besoin de quelque chose, ensuite formuler une demande explicite et ensuite accepter également la possibilité du refus. Alors, tout ça c'est bien gentil, mais en fait, qu'est-ce qui nous bloque? Et ça, j'en ai pas vraiment parlé dans le podcast précédent, donc je voudrais le faire aujourd'hui. Ce qui va nous bloquer, ce sont les enjeux de la demande. Alors, je vais développer tout ce qu'il y a comme enjeu dans une demande, mais avant, je voudrais vous raconter ce que j'ai observé chez ma fille quand elle était beaucoup plus jeune. Je sais plus quel âge elle avait, 4 ans ou quelque chose comme ça, et qu'elle s'est mise à jouer au jeu de cette famille. Parce que le jeu de cette famille, eh bien oui, il faut faire une demande. Il faut demander à quelqu'un, est-ce que tu as dans la famille machin, est-ce que tu aurais le grand-père, la grand-mère, je ne sais quoi. Bref, vous connaissez tous le jeu de cette famille, je vais pas vous la refaire. Et c'était très difficile pour elle de demander quelque chose à ce moment-là. Ça m'a marqué, c'était la première expérience pour elle où formuler une demande explicite n'était pas si simple, c'était pas si évident que ça. Et oui, comme j'ai dit dans le podcast d'hier, un bébé, quand il a un besoin, eh bien, les parents le devinent, ils anticipent, ils comprennent à demi-mot, ils comprennent avec les gestes, ils comprennent avec les pleurs, ils comprennent avec l'intensité des pleurs, ils comprennent avec beaucoup d'autres paramètres que juste le langage. Et puis, quand l'enfant grandit, il commence à maîtriser le langage, donc a priori, on s'attendrait à ce qu'il soit capable de formuler une demande de façon explicite. Et c'est pas si simple d'être compris et de pas être deviné. C'est ça, j'en ai parlé dans le précédent podcast aussi. Les gens croient que être compris par l'autre, c'est être deviné par l'autre. C'est comme s'il y avait quelque chose de surnaturel là où on allait justement capter tout ça, comme si on allait jouer finalement aux parents. Donc comme si l'autre retournait à l'état de bébé. Non, mais c'est pas ça être compris pour moi. Pour moi, être compris, c'est vraiment utiliser le langage. Alors, toutes les formes de langage, le langage corporel en fait partie, mais utiliser le langage pour formuler une demande explicite et non pas une demande implicite. Donc, quand elle jouait au jeu de cette famille, ma fille me regardait du coin de l'œil et me disait « Oh, tu veux pas demander pour moi ?» En gros, il fallait que je devine ce qu'elle voulait. Et là, j'ai essayé de lui expliquer que non, c'était pas possible, il y avait trop de cartes. Je n'y arrivais pas. Donc, j'ai réfléchi à ça et je me suis demandé « Mais pourquoi est-ce qu'il, quelque part, alors qu'elle me connaît par cœur, alors qu'elle connaît toute ma bienveillance, pourquoi est-ce qu'elle a eu peur à un moment donné de formuler une demande ? Alors, je me suis dit, a priori, qu'est-ce qui se passe quand on doit demander quelque chose ? Quels sont les enjeux qui peuvent exister ? Eh bien, on peut recevoir, quand on formule une demande, qu'est-ce qui peut nous bloquer en fait ? Eh bien, on peut recevoir du rejet, on peut recevoir un refus, du mépris, on peut recevoir une estime de soi qui diminue, ça c'est possible. On peut être obligé de faire face à ses failles, se sentir coincé dans ses incohérences, dans ses paradoxes. On peut se sentir pas à la hauteur. Bref, toutes ces choses-là qui sont fortement désagréables, auxquelles on n'a vraiment pas envie de se confronter, et qui sont liées un petit peu aux enjeux d'une demande. Quand on va demander de l'aide, quand on va demander quelque chose à quelqu'un, on peut s'exposer à toutes ces réponses possibles. Mais est-ce que c'est vraiment les enjeux d'une demande ? Ou est-ce que c'est les enjeux qu'on imagine être le cas ? Ou est-ce que ce sont les enjeux qui vont exister quand on est déjà dans une relation où on se mesure, une relation conflictuelle, où on n'est pas dans une demande vraiment formulée clairement, ou alors on ne s'adresse pas forcément à la bonne personne ou au bon moment, parce qu'il y a ça aussi qui compte. Moi je me dis, les enjeux réels d'une demande, pour moi, sont les suivants. Quelqu'un qui vient vers moi et qui me demande, eh bien, comment je le regarde ? Je le regarde comme quelqu'un qui agit pour avancer. Et ça, je trouve ça fort, parce que c'est pas évident. Je trouve que cette personne aussi, elle fait preuve d'humilité. Parce que oser demander, eh bien, c'est oser reconnaître ses failles, ses faiblesses, oser accepter son besoin, comme je le disais dans le précédent podcast. Et puis, j'ai énormément de respect pour les gens qui viennent me demander quelque chose, parce que, eh bien, ça prouve qu'ils ont développé une certaine capacité à entendre le non. Non, ce n'est pas possible. Non, je ne vais pas pouvoir. Non, là, ça va pas jouer pour moi. Ok. Et ça, c'est pas évident d'entendre le non. Ça veut dire qu'on va devoir trouver une autre solution. Ça va devoir passer par ailleurs, par quelqu'un d'autre. Mais il n'y a pas que ça. Il y a 2 choses aussi assez fantastiques dans l'idée que quelqu'un me demande de l'aide quelque part. Eh bien, quand quelqu'un me demande de l'aide, ça veut dire que quelque part, il reconnaît mon expertise et donc il me valorise. Et puis aussi, à ce moment-là, se crée une relation de confiance, une relation profonde.
lorsque l'aide est octroyée, par exemple, eh bien, il y a une vraie relation de confiance et de proximité qui se crée. Et ça, c'est quelque chose de magique. Alors vraiment, pour toutes les personnes qui me demandent de l'aide, eh bien, moi, c'est ce que je ressens, c'est tout ça. C'est de la gratitude. Et je me dis, mais si moi je ressens ça, bah, pourquoi est-ce que si moi je demande de l'aide, l'autre ne ressentirait pas ça également ? Bah, allons-y alors, demandons de l'aide, soyons fous. Donc, je vais vous raconter maintenant ma petite expérience par rapport à ça, parce que c'est bien gentil de dire « soyons fous, demandons de l'aide », mais encore faut-il le faire. Alors ma petite expérience par rapport à ça, c'est si que je vous parle aujourd'hui. C'est parce qu'un jour, j'ai osé demander de l'aide. Et oui, je suis tombé par mes diverses pérégrinations sur le net, je suis tombé sur le site de monsieur Antoine Pétavin. Et j'ai vu son site. Et je me suis dit « waouh, mais il est génial son site !» Son business plan, j'adore la manière dont ça s'enchaîne, la manière dont il nous guide vers ses formations, la manière dont on clique, la manière dont il présente tout ça, dont il fait les teasers, même la manière dont il présente les formations, etc. Oh, je trouve ça génial. Je vais m'en inspirer pour faire mon business à moi. Parce qu'au départ, je voulais enseigner le son par Internet avec ce type de business de formation en blind learning en ligne, pour ceux qui connaissent un peu les termes techniques. Bref, pour les autres, c'est pas très grave. J'ai vu son site, j'ai vu son business plan et j'ai fait « Waouh, c'est génial, c'est exactement ce que je veux faire. » Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Au lieu de juste essayer de le copier bon an mal an et de faire un petit peu une pâle copie de l'original, un truc pas terrible, eh ben, j'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai envoyé un mail. Et j'ai fait « Bonjour monsieur qui ne me connaissait pas. J'adore votre business plan. Je voudrais le prendre comme modèle. Seriez-vous d'accord pour répondre à quelques questions, s'il vous plaît ? Merci, monsieur. » Et là, le monsieur, il a été gentil, il a dit oui. Et il a répondu donc à quelques questions. Et de fil en aiguille, de question en question, eh bien, on en est arrivé à devenir de plus en plus proches. Et maintenant, je suis très fier de le compter parmi le rang de mes amis. Et ça, c'était pourtant il y a peu. Et voilà comment ça marche d'oser demander. Et pour moi, Antoine, c'est vraiment quelqu'un qui est en place sur Internet, qui gagne sa vie depuis des années grâce à ça. Moi, j'arrive, je débarque, je suis personne. Simplement, qu'est-ce que je lui ai montré ? Eh ben, je lui ai montré que oui, j'agissais pour avancer, que j'avais l'humilité de constater mes limites, que eh bien j'avais accepté l'idée qu'il n'ait pas le temps et qu'il me dise non, et puis j'avais aussi reconnu son expertise, et après, qu'est-ce qui s'est passé ? La création d'une relation particulière. Voilà, donc merci monsieur Antoine Pétavin, merci beaucoup pour votre aide. C'est lui d'ailleurs qui m'a soumis l'idée de faire ces podcasts journaliers, donc si vous pouvez entendre ma voix, c'est grâce à lui. Je crois qu'on peut tous lui dire merci, et sinon j'attends toujours comme d'habitude vos commentaires et vos partages pour ce podcast, et je vous dis à demain. Salut!